وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. Question suivante, question d'un frère. Assalamu alaikum, cher. Qu'Allah vous accorde le firdaous, ainsi qu'aux admins et aux frères et sœurs présents. Amin. Une vidéo circule sur Internet montrant un frère reconverti faisant le tasbih en prenant un mouton pour le calmer avant l'immolation. Existe-t-il une sunna de ce type ou est-ce une innovation? Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan, ainsi qu'aux admins. Et cher, j'aimerais juste rajouter dans cette question, certaines personnes, après avoir immolé la bête, posent le couteau sur le mouton et ils disent qu'en posant le couteau, il ne bougera plus. Est-ce que ça fait partie du shirk que de donner un pouvoir à un couteau tel que cela? Tfadal shirk. J'ai entendu ta question, par contre je n'ai pas entendu la première. Celle de la vidéo qui circule, etc. J'ai pas entendu qu'est-ce qu'il y a dans la vidéo. Tfadal. Une vidéo circule sur Internet montrant un frère reconverti faisant le tasbih en prenant un mouton pour le calmer avant l'immolation. Existe-t-il une sunna de ce type ou est-ce une innovation? Tfadal shirk. Est-ce que tu veux dire que avant de l'égorger, il a commencé à dire Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Il a commencé à dire Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Est-ce que c'est ça? Muslim, j'attends ta réponse. J'ai ouvert le PV au frère. J'attends qu'il me réponde, Inch'Allah, au PV. Donc le frère qui a posé la question, qu'il regarde ses PV, Inch'Allah, je lui ai ouvert un PV. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Non, c'est bien ça, cher. C'est bien ça, il confirme. Tfadal, cher. Non, il n'y a pas ça dans la sunna. S'il fait ça en croyant que va faire croire aux gens que avant d'immoler, on doit dire Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Il va faire croire aux gens que voilà le din, ce qu'il dit. Avant d'immoler, on dit Subhanallah, Subhanallah, comme ça, le mouton se calme. Alors que ce n'est pas vrai. Il n'y a pas ça dans le din. S'il y avait, le prophète islam nous l'aurait montré pour comment faire pour calmer un mouton. Quant à après immoler, on pose le couteau sur le mouton, ça aussi, ça rentre dans la bid'a. Ça n'existe pas, ça, dans la sunna, ni dans la sharia, ni ça a été prouvé, ni ça a été prouvé dans la réalité, que si on posait le couteau sur lui, il se calmerait, bi'idhnillahi ta'ala. Cher, est-ce que d'y croire que le couteau peut faire que le mouton ne bouge pas, est-ce que c'est du shirk ou pas? Tfadal shirk. Quant à la croyance par rapport au couteau, est-ce que vous m'entendez? Quant à la croyance par rapport au couteau, est-ce que vous m'entendez? Quant à si on croit que le couteau de lui-même, c'est lui qui va arrêter le mouton de bouger, etc., ça rentre dans le shirk. Si on va croire que c'est le mouton, on rentre dans le shirk. Mais si on va croire que le fait de poser du fer, car le couteau est en fer, le fait de poser du fer sur le mouton, ça a une influence sur son sang ou sur ses veines ou je ne sais pas, sur les nerfs, et que ça peut l'arrêter, ça c'est autre chose. C'est un peu comme maintenant on dit que quand quelqu'un par exemple a l'épilepsie, tombe par terre, que si on lui met quelque chose qui est en fer dans sa main, comme une clé ou un bracelet ou n'importe quoi, que ça le calme. Si c'est comme ça, et que ça se connaît, lui a donné cette capacité, dans le cas, ça ne rentre pas dans le shirk. J'espère que vous avez compris la différence. Alors que ça a été prouvé, Inch'Allah Ta'ala, que le fer est dans le calme, dans le fait de calmer l'épileptique. Et je pense la même chose pour le mouton, Allahu A'lam.